Alors, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Selon l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo, nous avons commencé une ronde avec les élus provinciaux et nationaux de l'UDPS et alliés qui sont descendus sur terrain pour faire le constat sur l'état d'avancement des travaux de construction des Sauts des Moutons dans la capitale. Comme vous le savez, depuis plusieurs mois, déjà 10 mois, depuis les lancements de travaux, les Sauts de Moutons n'avancent pas. On a tout dit sur ça, que ça n'avançait pas. Et donc à l'UDPS, on considère qu'il y a un couac chez les élus. La population se plaint des embouteillages. Et donc il fallait un travail de terrain pour voir qu'est-ce qui se passe exactement pour la construction de ces Sauts des Moutons, où se situe finalement le problème et comment établir les responsabilités. Est-ce un problème de financement? Et donc les élus provinciaux et nationaux de l'UDPS ont commencé une ronde par le Saut de Mouton de Debonhomme vers la Tchangou, puis Bitabé, ensuite Pascal, et puis ils ont pris la route Koulumba, Saut de Mouton, visité également sur la RTNC, puis 24, Sosimat, Pompage, Kintsuka. Et là, c'est les travaux de la construction de la route université qui est aux arrêts. Donc, il n'y a même personne sur le chantier. Nous sommes là, Jean-Marc Aboundé est en train de visiter. Et je vais demander, madame, s'il vous plaît. Oui. Alors, ici, nous sommes où? Arrête de pleurer. Ici, nous sommes où? Tozawapi. Presque il y a une université. Balobi, ah, Moussa, les katana. Katana, mais Batunde va y aller souter. Ce qui va te baoya, t'es où ça la mandéine? C'est-à-dire qu'il y a katana. Voilà. Donc, Baya a sauté depuis combien de temps? Donc, il y a des semaines. Baya a sauté. Bino a besoin de menacer dans l'érosion. Bon, tu as menacé dans l'érosion, mais bande va salir la terrasse. Tu as sous menacé tes colo. Bande boule bêta, tu as sous vraiment menacé tes. Bande pour poto nyos, tu bande va boule bande qui est nyos. Maman bégi au moins la ville mon condé salami. Mais bande va salir terrasse, tout le monde a sué l'autre. Ah bon? Merci beaucoup. Hein. Donc, banda bakenda wana baya kalisuti. Bakenda na ba instrument na bango nyonso. D'accord, c'est bon. Allez, voilà. Qu'est-ce qu'on fait? C'est l'autre chantier. Hein? Le plus grand ravin. Donc, oui. Alors, comme on est en délégation, la première délégation est allée vers le plus grand ravin. Parce que ici, si vous regardez, je ne sais pas si vous voyez très bien, peut-être un contre-jour par rapport à la position du soleil, j'ai pas le choix. C'est un quartier qui est menacé, nous sommes dans la commune de Lemba, menacé par les érosions. Les travaux ont commencé, mais des travaux qui n'évoluent pas, alors des travaux qui sont stoppés net. Donc, alors, vous allez voir, d'ici 5 minutes, on rejoint l'autre délégation. Et falo lo babanda kala misala balobi ekatani solution zate mais yako loba rapidement pour ngana okende ngana za la délégation. Voilà. Donc alors à Kinshasa, ce qui est vrai, c'est que les travaux n'avancent pas, pas beaucoup. En dehors du saut de mouton de pompage qui est presque terminé, il reste les travaux, des petits travaux pour finir. Ben, tout à l'heure, je serai obligée de couper puis de relancer la vidéo. À tout à l'heure. C'est quand même loin, hein? Oui, oui. La vitre est si peu. C'est quand même loin.
c'est moi en bas. Ok. Mais est-ce que vous pouvez vous présenter, si je peux me le permettre, à tous ceux qui nous suivent? Comment on vous appelle et vous êtes élu d'où? Honorable Tony Mwaba, je suis député national pour le compte de l'UDPS. Et puis je suis élu de Kinshasa, circonscription électorale de Mukuma. Mais à Kinshasa, les travaux n'avancent pas. Vous êtes dans la délégation du vice-président de l'UDPS, président intérimaire, pardon, vice-président de l'Assemblée nationale, président intérimaire de l'UDPS. Quel est le constat que vous avez fait, vous, sur place? Au fait, depuis quelques jours, il y a des remous dans la ville par rapport aux différents chantiers qui ont été ouverts dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État, et plus particulièrement les sauts de boutons, qui n'avancent pas. C'est un constat général, étant donné que la population en souffre en termes de circulation. La circulation n'est plus fluide, les embouteillages, ça et là, ça ne permet pas une libre circulation et ça endommage beaucoup de mouvements de la population. Et nous, en tant qu'élus de l'UDPS, nous sommes astreints le devoir de pouvoir faire aussi la ronde, faire notre propre évaluation, parce qu'apparemment il y a une guerre des chiffres. Il y en a qui vous parlent de 70%, d'autres 50%. Mais de ce que vous 30. avez vu, Nous, de ce que vous avez vu, oui. On est approximativement à combien de pourcents? Non, les constats, nous sommes en train de faire cette ronde dans tous les chantiers. Et nous allons tout à l'heure, ensemble réunis, dégager le constat général et faire notre propre évaluation qui sera comparée par rapport aux autres. Donc je précise que ici, là, maintenant, nous sommes sur la route secondaire, parallèle à l'avenue Université. C'est à Mongafula? Bon, ici, nous sommes sur la route de l'université, nous sommes au Moamba. Ça nous permet juste de passer et traverser l'université de Kinshasa, arriver juste sur la route Kimwenza qui est en pleine réhabilitation, jusqu'au grand ravin de Kimwenza. Mais là, c'est la Lukunga. Il faut qu'il y ait quand même des personnes qui soient sanctionnées parce que, monsieur le député, l'argent a été débloqué. Au lancement, c'était 6 mois des travaux. On est à 10 mois. Quand on fait la ronde, quand on accède sur les lieux, rien n'est fait. Et ça va aller jusque peut-être une année encore avec ces embouteillages. La population souffrira davantage. Est-ce que vous allez préconiser des sanctions ou que les travaux continuent de ce que vous avez vu? Avant même que vous-même, votre appréciation personnelle, avant un point de vue général des élus qui composent la délégation. Évidemment, avant d'envisager quoi que ce soit, même en termes de sanctions, il faut d'abord s'enquérir des faits. C'est pourquoi nous sommes sur le terrain, pour faire ces constats-là et arriver à l'évaluation, pour faire finalement des propositions in fine, qui nous permettront de dégager aussi les responsabilités et même des actions à pouvoir mener, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale, chambre basse à laquelle nous appartenons en tant que député national, mais également même au niveau de l'exécutif. Nous verrons qui devra répondre de tous les constats malheureux qui se sera dégagé sur le terrain. Même au niveau des entreprises privées qui ont reçu les marchés et même les services d'établissements publics qui sont engagés dans ces projets. Les responsabilités seront dégagées et les sanctions devront tomber. Et donc ça, c'est l'état de la route. Voilà pourquoi on ne marche pas. C'est pas stable finalement. Parce que c'est une route qui est empruntée justement parce que l'avenue Université, les travaux sont aux arrêts. Et les ouvriers ne viennent plus. C'est ça le constat. Mais tout ça, c'est le président de la République qui en portera la responsabilité. Évidemment, c'est vrai que
De toutes les autres institutions, autorités, le seul qui répondra devant la nation après son mandat, c'est le président de la République. Voilà pourquoi tout ceci est fait aussi dans le cadre de pouvoir l'accompagner à réussir sa vision. Parce qu'au-delà de sa bonne foi, au-delà de sa vision qui est claire, mais il y a aussi des brebis galeuses qui se retrouvent, n'est-ce pas, dans l'entourage et ne l'accompagnent pas comme il se devait. Voilà pourquoi, au lieu de se laisser dans la spéculation, dans les rumeurs, la diffamation, nous avons voulu d'abord descendre sur le terrain, constater de nous-mêmes. Déjà, partiellement, il faut relever que beaucoup d'autres chantiers sont fermés. Il y a vraiment quasi absence d'ouvriers sur le terrain. Et beaucoup d'entre eux se plaignent déjà même des arriérés des salaires. Les travaux ne sont plus financés. Les raisons ont été avancées. Et on a écouté juste un son de cloche, malgré aussi les constats sur le terrain. Et nous verrons dans le cadre de la responsabilité qui revient à chaque institution pour avoir des réponses des uns et des autres afin de dégager les responsabilités. Et je pense, et ça m'engage, tout celui qui se sera rendu responsable de la malversation, du détournement, de la corruption, il faudrait absolument que les sanctions tombent parce que là, nous sommes en train de vivre une criminalité au niveau de l'État. Et c'est inadmissible en cette période cruciale où le peuple attend de tout lever les changements. Voilà, merci beaucoup. On se recontacte dans un moment. Le temps pour nous d'arriver vers le ravin, le plus grand ravin, où il y a la grande délégation, parce que nous sommes en délégation, tous ceux. Allez, à vous qui suivez cette vidéo à travers la page Congo R10, on se dit à tout à l'heure.